Alors bonjour, je suis Corinne. Dans cette vidéo, je souhaiterais parler de la discipline quotidienne. Alors le mot discipline, moi la première, ça nous faisait souvent reculer quand on entendait ce mot-là, parce que le mot discipline, dans nos mémoires collectives, il est associé à une autorité. Et à une autorité qui n'a pas toujours été très, comment dirais-je, pédagogue, euh, ni patiente, ni imprégnée d'écoute et de compréhension et de compassion. Pour autant, quand on transcende toutes les mémoires erronées que nous avons quant à ce mot, discipline, et que nous nous intéressons à qu'est-ce que nous entendons dans ce mot-là, si j'écoute ce que ce mot veut me dire, disciple, in, ça veut dire ce qui est en, à l'intérieur du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage à accomplir un chemin qui est en reliance avec un apprentissage. Hein. Le disciple, quand il y a un disciple, il y a forcément un maître. Hein. C'est l'élève, en fait. Un élève qui va rencontrer un maître, le maître va lui transmettre des enseignements et l'élève va appliquer ces enseignements. Et donc la discipline, eh bien, pour moi, ça trace, ça parle de ce que nous mettons en place pour accomplir les enseignements, enfin pour mettre en pratique les enseignements qui nous sont transmis par le biais de notre maître. Donc, discipline. Discipline quotidienne. Pourquoi quotidienne? Alors, je vais revenir du coup sur le mot quotidienne, ça parle de chaque jour. Hein. Et donc, la discipline, j'ai dit que c'était ce que nous mettions en place, c'est la pratique, c'est la mise en pratique de ce qui nous a été transmis par le maître chaque jour. Voilà. Donc, nous faisons partie d'une société aujourd'hui qui est absolument extraordinaire parce que énormément d'enseignements sont disponibles, hein, de multiples façons et de multiples manières. Mais lorsque nous savons tous aussi que l'enseignement, lorsqu'il reste théorique, hein, je peux m'intéresser à un enseignement, c'est-à-dire que je vais écouter, je vais lire, je vais participer à des ateliers, je vais apprendre, mais si je ne me mets pas en mouvement, si je ne prends pas un engagement avec moi-même d'appliquer, de mettre en pratique ce qui vient de m'être transmis dans mon quotidien, je vais rester dans l'hypothèse de savoir. Hein. En fait, savoir, dans savoir, il y a S apostrophe avoir, hein, c'est-à-dire que je pars du principe que je sais parce que j'ai eu l'information. Non, il va falloir que je transforme ce savoir en être, en incarner, en vivre ce qui m'a été transmis. Et de là émane la discipline quotidienne. Alors pourquoi l'importance de la discipline quotidienne? Tout simplement parce que nous émanons d'une société qui est à la fois euh, une société qui sort d'un déni, qui sort d'une inconscience, qui sort d'une naïveté, qui sort euh, de, euh, d'un statut profane, hein, c'est-à-dire de ne pas savoir, qui sort également, parce que parfois j'ai appris, on m'a dit, mais qui sort également d'un fainéantisme, hein, avéré. Voilà, c'est-à-dire que je sais que si je veux changer, eh bien, il va falloir que je change ma manière d'être, mais si je ne mets rien en pratique pour changer ma manière d'être, jamais je changerai, en fait. Hein. Donc, nous émanons d'une société qui est feignante, hein, qui ne veut pas se mettre en mouvement pour modifier des habitudes qui sont aujourd'hui non seulement obsolètes, mais qui sont toxiques et voire destructrices. Hein.
Donc la discipline quotidienne, en fait, elle nous appartient. La transmission à un maître, pour moi, c'est comme la notion du guérisseur et de celui qui va rencontrer le guérisseur, hein, de toutes les personnes qui vont chercher un accompagnant, en fait. Si je pars du principe que c'est l'accompagnant qui va me guérir, et que l'accompagnant joue de cela en se positionnant comme gourou qui va me guérir, mais j'ai rien compris en fait. Et on va tous passer par là à un moment donné de toutes les façons, parce qu'il faut qu'on vive l'expérience. Ça n'est pas l'autre qui va me guérir, c'est moi-même qui vais me guérir. Un bon accompagnant, c'est quelqu'un qui m'accompagne à trouver les outils qui sont les justes pour moi en fait, et ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes outils que l'accompagnant, hein, à trouver le chemin qui est juste pour moi-même pour que je fasse le chemin d'aller rencontrer mon propre guérisseur intérieur et comment est-ce que je vais récupérer du coup le pouvoir que j'ai mis dehors, hein, que j'ai mis entre les mains de celui ou de celle qui va me guérir, et je reprends ce pouvoir à l'intérieur de moi et je vais à la rencontre de mon propre guérisseur intérieur, de mon propre thérapeute intérieur, et je vais décider de mettre en place une pratique quotidienne qui va me renforcer, qui va renforcer la confiance, la foi dans ce guérisseur que je suis et dans le fait que tout ce que je suis aujourd'hui est la conséquence, hein, de à la fois ce que j'ai pensé, dit et agi, mais aussi de ce qui m'a été transmis, notamment dans mon ADN. Et je vous rappelle que, comme je l'ai pu le stipuler dans les mémoires transgénérationnelles, quand je décide de m'incarner dans un arbre, j'ai signé pour l'héritage. Hein, c'est-à-dire que, comme dans la vie, dans la société actuelle de troisième dimension, lorsque vous héritez, vous héritez à la fois des bénéfices et des dettes. Hein. Donc, lorsque je m'incarne dans un arbre, je signe pour ce qui est joli et ce qui ne l'est pas. Donc, j'ai besoin d'aller regarder cela. Et j'ai besoin de mettre en pratique une discipline qui va venir corriger ce qui a besoin d'être corrigé. Donc, cette discipline, c'est pas une fois de temps en temps. On sait aujourd'hui, à travers la science, hein, on sait que nos cellules vont modifier leur comportement lorsqu'elles reçoivent une information similaire pendant 21 jours. Il y a un auteur que j'adore, qui est pour moi l'un de mes grands mentors, Saint-Exupéry. Il nous l'a montré à travers son conte du Petit Prince de Saint-Exupéry, quand le Petit Prince dit soyons amis, et que le renard lui répond nous ne pouvons pas être amis, nous ne nous sommes pas apprivoisés. Mais que signifie apprivoiser en fait? Et apprivoiser, ça signifie créer des liens. Et le renard va lui expliquer, il va lui dire viens me voir chaque jour, à tel moment de la journée. Hein, et tu te mets un peu loin, à ce niveau-là, et on se regarde juste. Et on va prendre le temps de faire connaissance. C'est ça s'apprivoiser en fait. Mais à travers ce qu'il nous transmet dans ce conte, il nous transmet quoi? L'importance du rituel quotidien que nous allons mettre en place pour aller apprivoiser ce que nous sommes. C'est intéressant parce que le Petit Prince, ça parle de son enfant intérieur. Hein. L'aviateur, ça parle de son adulte intérieur. Chaque protagoniste de l'histoire est une partie de Saint-Exupéry. Et donc c'est comment, à travers ce processus d'aller se rencontrer un peu chaque jour à la même heure, comment est-ce que Saint-Exupéry nous transmet de comment il s'est transformé de l'intérieur. Eh bien, c'est une invitation. C'est une invitation à faire de même, en fait. C'est une invitation à nous mettre dans une pratique, à mettre en pratique ce qui nous est dit. Il y a énormément de choses qui nous sont transmises aujourd'hui. Hein. Si je prends par exemple
vivre et être dans le moment présent grâce au pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Combien de personnes ont lu ce livre? Énormément de personnes. Qui met en pratique ces enseignements dans son quotidien tous les jours? Alors là, il y en a beaucoup moins. Hein. Parce que quand il s'agit de se mettre en mouvement, ça demande un effort. Et ça demande quel effort? De sortir de mes habitudes. De faire sortir ce que je suis et mon héritage de sa zone de confort, en fait, de sa zone de confiance. Hein. C'est-à-dire que je suis là pour apprendre une nouvelle manière de penser et donc d'être. Oui, mais si à l'intérieur de moi, et notamment mon ego, me dit mais qu'est-ce que tu veux aller changer là? Tout va bien là, tout ce qu'on a là, mais on est très bien comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux aller changer les choses? Qu'est-ce que tu viens nous embêter là avec cette histoire du pouvoir du moment présent là? Hein. Donc c'est un engagement en fait. C'est comment est-ce que je décide de prendre un engagement vis-à-vis de moi-même pour me mettre en pratique. Moi je ne le cache pas, hein. Dans mon existence, dans mon chemin de vie, il a fallu que la vie me fasse tomber plusieurs fois, hein, pour que je comprenne. Jusqu'au moment où j'étais sur le point, parce que je suis partie déjà de l'autre côté, j'ai 3 expériences de mort imminente à mon actif, dont je parlerai dans un autre podcast, mais sans parler de ces 3 moments-là, dans ma vie, plusieurs fois, j'étais à cheval au triple galop et je me suis pris un mur. Je n'ai pas écouté ce qui était là. Hein, et je suis tombée de mon cheval plusieurs fois. Hein, je me suis retrouvée au sol. Et la fois la plus longue, hein, ou la récupération la plus longue que j'ai eue, et ça sera pareil, une autre vidéo que je vous ferai, un autre podcast sur mon burn-out et comment est-ce que j'ai pu récupérer mon burn-out, parce que ça m'a pris 7 ans. Hein, 7 ans pour revenir d'un fonctionnement où j'étais devenue un zombie, hein, et comment revenir à la vie. C'était un long cheminement, un long travail, et notamment ce qui m'a permis de sortir de l'état dans lequel j'étais et qui m'a permis de revivre, c'est la discipline quotidienne. C'est tous les jours, à des moments qui sont essayer de trouver des moments de rituel et d'informer le corps que à tel moment, entre tel horaire et tel horaire, eh bien, je vais vivre telle chose. Parce que quand je le vis en conscience et que j'accompagne mon corps et que j'accompagne mes cellules, je suis en train de modifier une façon d'être. Si je mets cela en pratique pendant 21 jours, eh bien, mes cellules, elles vont bien vouloir prendre en considération cette nouvelle information. Pourquoi? Parce que nous sommes traversés par des milliards d'informations dans une journée. Donc, pour que le corps accorde une importance, hein, et laisse de la place et décide de prendre pour vérité une nouvelle information, eh bien, il va falloir lui servir cette information tous les jours, à heures régulières. C'est ce que toutes les philosophies qui se sont transformées en dogmes ont compris. Les heures des prières, hein, les temps de rituel des prières, c'était là pour ça. Hein. C'était là pour faire comprendre au corps, eh bien voilà ce qui se passe. Regardez, c'est en reliance en fait avec une habitude tout simplement, et que je dois changer l'habitude de mon corps. C'est comment est-ce que je vais sevrer, parce que ça parle de ça, hein, notre corps en fait va penser que quand on lui sert une information tous les jours, une certaine information, le corps devient addict d'une certaine manière à cette information. Cette information devient importante pour lui. Alors, il y a des addictions qui sont bénéfiques pour nous, et il y a des addictions qui sont, et alors d'ailleurs dans ces cas-là on ne parle pas d'addiction, hein,
On va parler de bénéfices, hein, extérieurs et intérieurs. Et puis, il y a les habitudes qui ne sont pas des moments, des choses qui sont jolies pour nous ou qui sont justes pour nous. Et là, on va parler d'addiction. Donc, tout simplement, je reviens sur cette notion de discipline quotidienne, ce qui va me permettre d'entamer une transformation intérieure, une transmutation intérieure, une alchimisation de ce que je suis, c'est une mise en mouvement dans une pratique quotidienne. Alors qu'est-ce que je vais mettre en pratique? Mais ça appartient à chacun et à chacune. Parce que nous sommes uniques au monde, comme nous l'explique Saint-Exupéry avec la rose. Hein. Même si le petit prince, à un moment donné, va rencontrer un champ de roses, et il va vivre un temps de déception en se disant « je pensais que ma rose était unique au monde », et bien finalement, il va se rendre compte que oui, il y a un champ de roses, mais sa rose est unique au monde. Qu'est-ce que la rose? Ça parle de quoi? C'est une allégorie en fait, c'est une parabole. La rose, c'est le cœur. Et nous savons tous que nous avons un ADN qui est unique au monde. Nous avons un cœur qui est unique au monde. Nous avons chacun une manière d'aborder la vie qui est unique au monde. Donc, nous allons magnétiser, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, nous allons magnétiser à nous des outils, des livres, des enseignements qui vont se révéler à travers des livres, des podcasts, des ateliers, des personnes que nous allons rencontrer, des expériences de vie, etc. Et comment est-ce que je vais tirer le son de cela? Comment je vais petit à petit me mettre de plus en plus à l'écoute et de voir, ok, quand je me nourris de cette information-là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ça me fait du bien ou ça me fait du mal? Ça me fait du mal. Ok, ben, je dégage. Et ça, là, quand je l'utilise, ça, quand je mets ça en route et quand je me sers de cela et que je le mets en pratique tous les jours, est-ce que ça me fait du bien ou ça me fait du mal? Ça me fait du bien. Ok, ben c'est quelque chose qui est important pour moi, alors je le conserve. En fait, c'est une manière de s'alimenter. C'est comment est-ce que je décide de m'alimenter, hein? J'alimente mon vaisseau d'informations avec lesquelles j'interagis, en fait, et je l'alimente comment, en fait? Qu'est-ce que je lui donne? Ça parle de l'essence que je vais donner à mon vaisseau. Essence. Hein. Dans essence, il y a plusieurs choses qu'on entend. Il y a le mot essence, hein, c'est-à-dire l'énergie qui fait fonctionner mon véhicule. D'accord? Mais moi, j'entends aussi ce qui est essentiel. Hein, c'est l'essence qui vient du ciel. Mais essence, il y a aussi le verbe être et l'essence, hein, c'est-à-dire dans quel sens je suis, j'avance en fait. Donc, comment est-ce que je change et je transmute et comment est-ce que je vais choisir l'essence qui est juste et bonne pour moi et pour mon vaisseau? Ça fait partie aussi du pouvoir que j'avais remis jusqu'à maintenant, puisque je viens d'une histoire avec un grand H, où l'autorité avait dit tu es un pécheur, tu ne connais rien, tu ne sais rien, et voilà, et tu dois prier pour, et en fait on m'a menacé en permanence, hein, et comment est-ce que je décide de récupérer le pouvoir qui a été mis dehors? Je le récupère, je le mets à l'intérieur de moi, et c'est moi qui vais décider ce qui est bon pour moi, en fait. Et quand je dis c'est moi qui vais décider ce qui est bon pour moi, attention, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons notre ego. Hein. L'ego, c'est également une forme d'autorité à l'intérieur de nous, qui est imprégnée de croyances limitantes, erronées et toxiques. Et donc, elle est en reliance avec notre mental. Hein. Et donc, c'est pas notre mental qui sait ce dont j'ai besoin, c'est mon cœur qui sait. Ce sont deux cockpits complètement différents. Hein. Là, c'est la pilote de ligne qui parle, et j'ai envie de citer Star Wars. Hein,
où il y a un moment où il y a Luke Skywalker qui doit détruire l'étoile noire, il est poursuivi par les ennemis, etc. Et là, il a une vision. Et dans sa vision, il y a ses maîtres Jedi qui lui disent Luke, aie confiance en la force. Alors c'est intéressant parce que Luke, ça vient de Lucie, ça vient de Lug, ça vient de ça parle de la lumière. Aie confiance en la puissance de la lumière. Et ça veut dire quoi, aie confiance en la puissance de la lumière? Mais aie confiance, en fait, c'est défais et libère-toi et éteins le pilotage automatique de ton vaisseau, là. Qu'est-ce qui gère notre pilotage automatique? Notre mental. Et notre mental, c'est un ordinateur de bord. C'est le film 2001 de l'Odyssée de l'espace, c'est Wall-E, hein, l'autre film là, Wall-E. C'est soit je laisse mon ordinateur de bord continuer à être au volant, oui, mais cet ordinateur de bord, il s'est pris pour l'autorité suprême et c'est devenu quelque chose qu'on appelle l'ego. Ou alors, je décide de éteindre le pilotage automatique et de revenir en commande manuelle. Les commandes manuelles, en fait, elles sont en reliance avec mon cœur. Parce que mes mains sont le prolongement de mon cœur. Hein. C'est à la fois les oreilles et la bouche de mon cœur. Donc, quand je suis en commande manuelle, eh bien, c'est mon cœur qui me dit comment naviguer. Je deviens une navigatrice qui navigue et son chemin de vie avec son cœur. Quand je navigue avec mon cœur, je navigue avec le cœur de la vie. Je deviens et je comprends que je suis une expression de la vie. Et je navigue au rythme du cœur de la vie. Ça veut dire que à chaque fois que la vie va, par exemple, elle va changer de temps, eh bien, je vais être prévenue. Je vais pouvoir avoir je vais pouvoir vivre mon chemin dans de bonnes conditions. Hein. Donc tout cela, c'est en reliance avec la discipline quotidienne. Pour pouvoir comprendre et intégrer cela, eh bien, il faut que je le travaille. C'est comme tout. Je ne peux pas devenir un pianiste si je ne m'entraîne pas. Je ne peux pas être un bon peintre si je n'ai pas passé des heures à dessiner. Je ne peux pas être une bonne danseuse si je n'ai pas des heures d'entraînement derrière moi. Eh bien, la spiritualité, c'est exactement la même chose. Je ne peux pas accomplir mon chemin et trouver une sérénité, un état de plénitude, de béatitude à l'intérieur de moi, s'il n'y a pas une discipline quotidienne, si je ne me donne pas le temps de pratiquer un petit peu chaque jour, de récupérer ce pouvoir que j'ai mis à l'intérieur de moi afin de faire grandir la confiance dont j'ai besoin pour pouvoir marcher mon chemin en confiance. Tant que je n'ai pas acquis la confiance en moi, je ne suis pas en mesure de pouvoir marcher mon chemin dans une justesse. Parce que dès que je vais interagir avec quelque chose qui va jouer sur ma confiance, je vais perdre mon cap. Quand je perds mon cap, eh bien je suis en risque. Voilà. Donc la discipline quotidienne, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Des garde-fous. Qu'est-ce qu'elle me permet de travailler? Eh bien, de travailler la navigation, de pratiquer la navigation, d'apprendre à faire confiance à mon compas intérieur. Soit je fais appel au compas extérieur, hein, qui sont imprégnés de pouvoir parce que ce sont des objets de pouvoir. Par exemple, la boussole extérieure, c'est un objet de pouvoir. Le téléphone, c'est un objet de pouvoir. Hein. Le téléphone, ça vient me dire que je ne suis pas capable de communiquer par télépathie, donc j'ai besoin d'un téléphone. Un jour, l'humanité n'aura plus besoin de téléphone, parce que nous sommes tous capables de communiquer en télépathie. Ça fait partie de nos dons, ça fait partie de qui nous sommes, ça fait partie de cette capacité que nous avons à l'intérieur de nous. Nous savons aujourd'hui
hein, que les arbres dans une forêt, nous savons qu'il y a une communication absolument incroyable qui s'opère entre tous les organismes vivants, que c'est un réseau d'informations vivant. Mais si les arbres sont capables de faire ça, mais nous aussi. Et il y a plein d'exemples dans notre vie où nous avons vécu des moments de télépathie, mais où notre mental renie ça. Parce que forcément, si j'accepte que j'ai cette capacité de pouvoir communiquer d'une manière invisible, eh bien mon mental perd le contrôle. Hein. Et il ne veut pas perdre le contrôle, parce qu'il s'amuse beaucoup. Je suis toujours en reliance avec le film 2001 l'Odyssée de l'espace qui nous l'exprime très bien, ou le film Wall-E qui nous l'exprime très bien aussi. Donc cette discipline au quotidien, elle va nous permettre de changer notre vie en mieux. Alors, si je vous parle par exemple de ma discipline quotidienne, eh bien tous les matins, j'honore et je célèbre la vie. Tous les matins, je vais méditer, hein, je vais vivre un temps de transe, parce que moi, c'est ma manière de fonctionner. Hein. D'ailleurs, le mot transe, c'est le préfixe de transformation, hein, de transmutation ou de transcendance. Hein. C'est un état modifié de conscience qui nous permet de nous transformer dans la profondeur. Donc je vais me mettre dans un état de transe et avec cet état de transe, je vais aller faire un travail à l'intérieur de moi. Et ce travail, il est en reliance d'abord avec à l'intérieur de moi, mais également avec l'extérieur de moi. C'est-à-dire que je vais consacrer mon espace. Je vais honorer tout ce corps que je vois comme un temple, que je vois comme une église, que je vois comme une mosquée, que je vois comme une arche. Hein. Ce corps, en fait, je vais le consacrer, je vais le protéger, je vais aller en conscience travailler la guérison, l'alchimisation, la régénération, la purification, la, ouais, de tout ce qui a besoin d'être à l'intérieur de moi. Je vais aller regarder à l'intérieur de moi ce dont je dois me défaire, ce que je dois laisser partir, ce qui est là et dont j'ai encore besoin, mais que j'ai besoin de transformer. Hein. Je vais faire du vide là où il y en a besoin pour pouvoir laisser rentrer ce dont j'ai besoin. C'est ça le rituel en fait. Et c'est tous les jours. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est facile pour toi, t'as le temps, etc. Non, j'ai décidé de changer de vie. Hein. J'ai décidé de quitter une vie d'esclave moderne, hein, parce que de toute façon, j'avais pas le choix, c'était ça où je mourrais, en fait. Hein. La vie m'a alerté, le corps m'a donné des signes d'alerte. Hein. Et donc j'ai changé ma façon de fonctionner, c'est ce qui fait que je suis encore là, et c'est pour ça que j'ai mis 7 ans à m'en ressortir. Et ensuite, j'ai fait des choix. J'ai décidé de vivre libre. J'ai décidé d'être libre, de vivre libre. Et de vivre libre, ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux. Non. Ça veut dire que je suis libre de toutes les laisses qui m'ont été transmises, d'abord par mes parents, puis par mes aïeux, mais aussi par toute la société dans laquelle je suis. Et ces laisses, c'est quoi? C'est des croyances qui sont erronées, toxiques et limitantes. J'ai décidé de me libérer de cela. J'ai décidé de prendre un chemin où je puisse être ce que je suis en me respectant et tout en prenant ma place dans l'environnement dans lequel je suis en le respectant. Je ne peux pas respecter l'autre si je ne sais pas me respecter moi. Ça ne fonctionne pas en fait. C'est fake. Si je pense avoir fait le chemin en disant c'est bon, je t'ai respecté. Oui, mais si je donne pas l'exemple, je ne suis pas congruente. Donc la discipline quotidienne, c'est quelque chose qui est là pour me montrer les choses. Hein. Moi, ma discipline, elle est sous plein d'autres formes. Parce qu'en fait, j'ai transformé ma discipline en rituel. Et je suis partie du principe que chaque rituel est un acte d'amour
que je me donne. Et à travers chaque rituel que j'entame pour moi, eh bien, je m'arrose d'amour. J'apprends à m'aimer. Je donne de l'amour et j'aime ce corps qui a été mis à ma disposition pour que je puisse accomplir mon chemin de vie. Si je sais prendre soin de ce que je suis, mais alors je suis congruente pour aider l'autre à prendre soin de qui il est. En aucun cas, je vais prendre soin de l'autre. Qui suis-je, moi, pour décider de prendre soin de l'autre tel que j'en ai envie? Non. Je vais pouvoir accompagner l'autre à prendre soin de lui ou d'elle. Hein. C'est le rôle des parents, notamment. Hein. Le rôle des parents, c'est de montrer des choses. En aucun cas, je dois faire des projections sur l'âme qui m'a été confiée, qu'on appelle l'enfant, parce que cet enfant ne m'appartient pas. Je suis là pour lui transmettre des bases, je suis là pour lui montrer un exemple, en fait. Oui, mais si je n'ai pas accompli le chemin à l'intérieur de moi, quel exemple je représente pour cet enfant? Voilà. Donc, le rituel, le pouvoir des rituels qu'on va retrouver dans notre discipline quotidienne, c'est quelque chose de fondamental. Donc, je vous remercie pour votre écoute, pardon. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis ce que je suis, jeu de miroir, jeu de mots, jeu de miroir, et je nous aime de tout mon cœur. Et j'ai parlé.